Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons en Église pour cette proposition de chant pour animer la messe du 7e dimanche de Pâques de l'année C 2025. Un format un peu spécial, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer, je publie tardivement, donc aujourd'hui il n'y aura pas de chant. Je mettrai en lien en dessous, bien sûr, dans le chapitrage, il n'y aura pas de chapitrage, mais il y aura tous les liens vers les chants, les partitions, et vous trouverez aussi les mélodies. Alors, si vous voulez les entendre chanter par moi dans les précédentes vidéos, mais aussi vous les aurez sur le site Chantons en Église, qui est une ressource principale pour moi. Et ce sont des chants que je reprends régulièrement. Comme d'habitude, penchons-nous sur les textes quand même qui ont orienté le choix de nos chants. Une première lecture, les Actes des Apôtres, qui nous ont accompagnés, qui accompagnent traditionnellement pendant tout le temps pascal, le martyre d'Étienne, un passage bien connu. Alors, est-ce que Étienne a vraiment existé ou, plus vraisemblablement, certainement, puisque quand même Luc rédige longtemps après, est-ce le résumé de plusieurs personnes on ne sait pas exactement, qui ont payé de leur vie leur attachement à Jésus dans les années 34-35, lors de ce que, il ne faudrait pas appeler peut-être ça une persécution, mais un grave conflit avec le temple de Jérusalem. D'ailleurs, c'est une diatribe d'Étienne qui va entraîner son lynchage. Mais il n'est pas inutile de rappeler que Étienne, ici, est comparé au Christ. Enfin, il est dans toutes les dispositions. Il voit le ciel ouvert. Jésus a vu le ciel ouvert, par exemple, dans le baptême. Il remet son esprit, nous dit Luc. Jésus a remis son esprit sur la croix. Il prie pour ceux qui le tuent dans un pardon sans amertume. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Luc nous présente ici un disciple totalement configuré à son maître. C'est ce qui peut mettre la puce à l'oreille sur l'existence réelle d'Étienne. Alors il y a peut-être eu un Étienne qui a existé, mais on lui fait endosser pas mal de choses. La diatribe qui conduit au lynchage, il ne faudrait pas prendre cela quand même comme un discours antisémite. Étienne, là on le sait aujourd'hui par les travaux historiques, ne fait que refléter des débats internes au judaïsme de l'époque. Et n'oublions pas que l'Église primitive ne se sent pas catholique et romaine, ça serait un anachronisme, même si beaucoup croient que Jésus obéissait au pape Pierre Ier et qu'il a dit la messe fesse au peuple. Non, ça, je le laisse pour une prochaine fois. Le christianisme au début est un courant du judaïsme qui a de multiples courants. Le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui va lui aussi se sédimenter au cours des siècles suivants. Donc ce n'est pas un discours anti-judaïque, contre les Hébreux, puisque les thèmes le peuple à la nuque raide, le meurtre des prophètes qu'on retrouve dans Néhémie, le temple qui n'est pas le seul résumé du culte et où Dieu ne se laisse pas enfermer, on le voit dans Ézéchiel et dans Isaïe par exemple. Donc voilà, il ne faudrait pas faire ce contresens-là. Et notons aussi que cette, entre guillemets, persécution va provoquer la dispersion des disciples et, par voie de conséquence, l'évangélisation de toute la région, puisque la Samarie, le texte nous dit, ils vont en Samarie, en Galilée, et les villes païennes, reprenant exactement ce que Jésus a dit au chapitre 1 des Actes des Apôtres, lors de ce que nous appelons l'Ascension. Vous me verrez en Galilée, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à partir du massacre d'Étienne, l'Église se disperse et comme d'habitude avec les chrétiens, la mort n'est pas un échec puisque ici, la mort d'Étienne est transformée en cette victoire de l'évangélisation. Passons maintenant à l'Évangile qui revient au chapitre 14, le discours juste avant l'arrestation de Jésus, au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Nous sommes dans ce qu'on appelle une prière sacerdotale. Jésus, juste avant son arrestation, et là Jésus prie pour ceux qui croiront en lui grâce à la parole des disciples. Autrement dit, il prie pour nous. Il prie, en effet, pour ceux qui viendront après et qui croiront en lui. C'est une parole destinée à tous ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient.
Il n'est pas inutile de rappeler que la communauté joannique, la communauté à laquelle dans laquelle est rédigé l'évangile de Jean, est une communauté blessée, traversée de conflits, probablement marginalisée, qui a perdu ses premiers témoins, d'où certaines diatribes en montrent d'autres chrétiens. Les diatribes dressées dans l'évangile de Jean sont plus certainement contre d'autres chrétiens que contre les juifs en eux-mêmes. Et l'Église est ébranlée, et il faut quand même faire perdurer l'unité, parce qu'en plus, c'est l'évangile le plus tardif, les premiers disciples de Jésus, les témoins oculaires, ne sont plus là. L'unité devient un appel fondamental. Et là, suit quelque chose dans lequel il ne faudrait pas faire un contresens. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Alors, on vous dira, c'est la Trinité. Pas exactement à l'époque, on ne parle pas de Trinité. D'ailleurs, je rappelle que, et nous fêtons les 1700 ans du Concile de Nicée, il faudra attendre 300 ans après ça pour que ce qu'on appelle le dogme de la Trinité, on en accouchera d'ailleurs dans la douleur, soit définitif. Ce message-là est vraiment, si on veut être à l'image du Maître, il faut être dans l'unité. Le Maître qui est uni à Dieu, mais en effet, les premières communautés chrétiennes avec très rapidement, je l'ai dit souvent, le Cantique des Philippiens en témoigne, une idée de l'union de quelque chose de particulier entre Jésus et Dieu, et même de sa préexistence, et qui aboutira à ce que Jésus, Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire qu'au 1er siècle on ne le dit pas, mais c'est déjà... voilà, il ne faudrait pas faire de contresens. Quand Jésus dit Fils de Dieu dans l'évangile de Jean, il ne blasphème pas du tout. L'expression Fils de Dieu est elle aussi connue dans la Bible. Voilà donc cet amour cet amour doit se prolonger dans l'unité de la communauté chrétienne, et on peut dire que peut-être ce message s'adresse à nous. Cette prière est le point d'orgue en quelque sorte du temps pascal. L'évangile que nous donne l'Église de lire ce jour-là est le point d'orgue du temps pascal, puisque c'est le 7e dimanche. La semaine prochaine, ça sera Pentecôte. Elle évoque le martyre et puis l'évangélisation et le besoin d'unité, de témoignage et de présence. Alors maintenant, je vous ai dit qu'on est dans le direct. Voici la liste des chants, rapidement. Le chant d'accueil, voici 2 chants d'accueil, Christ ressuscité, que j'ai pris régulièrement 2 fois au début. Et comme les gens aiment bien, je vais conclure ce temps pascal en reprenant Christ ressuscité. Un deuxième chant plus classique, plus ancien peut-être, qui fait chorale, Nous chanterons pour toi Seigneur, et il y a des couplets qui conviennent à l'évangile du jour et aux actes des apôtres, à l'unité et à la mission. Le psaume 96, alors je crois que j'ai pris la version L'Écho, il y aura le lien dans la description, le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Pour les chants d'offertoire, vous savez que j'aime prolonger la méditation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur et Maître. C'est le premier chant que je vous propose, le lien en description. Et puis un chant que j'ai sauvé, c'est parce que je lis en même temps, excusez-moi, que j'ai chanté quelques fois déjà, Sauver des mêmes eaux. Sauver des mêmes eaux, qui est une prière à l'esprit, parce que aussi là, nous nous préparons à Pentecôte. Pour la communion, voici le pain que donne Dieu. Il n'y a pas de refrain dans ce premier chant de communion, mais des paroles. Et un des couplets me convient très bien. Je ne vais pas vous le réciter de mémoire, je dirais, mais voici le pain que donne Dieu. Voici le pain. Ce pain est fort au long des jours. Enfin, il y a je vais m'arrêter. Ce couplet est très intéressant, vous le verrez. Présentation du deuxième chant, le voici le don de Dieu, chant que j'ai aussi pris à l'occasion, le lien en description, le voici le don de Dieu, c'est le don de l'unité, n'oublions pas que c'est le geste de communion, nous partageons le même corps, le même pain, c'est dans ce geste-là aussi que nous vivons notre unité, au moins. Et puis, on pourra le prolonger par Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. On pourra prolonger la communion par ce chant, Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour les chants d'envoi, le premier chant, Souffle imprévisible, c'est l'animation de l'unité.
on va faire des disciples par toute la terre. Nous sommes dispersés par les nécessités de la persécution à Jérusalem avec Étienne, et nous allons proclamer sur les routes jusqu'aux extrémités de la terre Jésus est Seigneur et ressuscité. Et le dernier chant, c'est « Aller par toute la terre », aussi bien connu. Donc voilà pour cette présentation rapide de ces chants. Je pense que même c'est un format que je ferai en plus des chants que je vous propose d'habitude. Il y aura peut-être une version plus courte pour proposer les chants en animation. Ça sera plus rapide pour certains. Voilà. Je vous souhaite à la prochaine fois. Je vous dis, j'espère que cette fois-ci, il y aura des chants. Et n'oublions pas, en ce temps pascal qui finit, le Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.